Bonjour et bienvenue sur Loulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces 3 semaines d'absence. Effectivement, 3 semaines, ça n'était pas prévu comme ça au départ. Mais certains virus se sont installés à la maison pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, ça a été un petit peu difficile. Mais là voilà, je suis de retour pour vous retrouver une fois par semaine le vendredi à 20 h pour un projet vidéo tuto. Qui dit nouvelle année, bien évidemment, eh bien, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année à venir. Bien évidemment, la santé, chose la plus importante, de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Tout ce que vous allez pouvoir retrouver ici sur ma chaîne. Mais avant de débuter par notre projet, eh bien, je tenais à vous présenter brièvement, eh bien, comme vous le savez, depuis le 7 janvier, un nouveau mini-catalogue est sorti. Un très joli catalogue où nous retrouvons tout un tas de poinçons, de papier, de tampons autour du printemps, très coloré, très doux, avec des coups de cœur comme cette page. Nous allons utiliser nombreux de ce matériel pour réaliser nos futurs projets. Mais avant de passer au projet du jour, également, chose très importante qui a débuté en même temps le 7 janvier, une promotion, la promotion chez Stampin' Up la plus importante de l'année, la promotion Célébration, que nous retrouvons du 7 janvier au 28 février. Une promotion très simple, en fait, dès lors que vous allez passer une commande, eh bien, dans ma boutique en ligne. Dès lors que votre montant de commande hors frais de port atteint 70 €, eh bien, vous pourrez alors choisir parmi l'un des cadeaux issus de cette brochure. Comme vous pouvez le voir, nous trouvons du papier, mais également des sets de tampons ou encore ici un très joli ruban. Si votre commande atteint alors 140 €, eh bien, vous aurez l'occasion de choisir 2 produits ou encore de choisir une collection de tampons et de poinçons. Et ce n'est pas tout. Si vous décidez de rejoindre mon équipe pendant cette période, c'est-à-dire pendant 2 mois, eh bien, comme à son habitude, vous aurez la possibilité de passer une commande de 175 € de produits en ne payant seulement que 129 €. Mais chose supplémentaire, et pas des moindres, pendant cette période, 2 options. La première option, vous aurez la possibilité de rajouter gratuitement un set de tampons, mais également de l'eau de feutre Stampin' White, ou alors de choisir l'option numéro 2, ici de rajouter des produits supplémentaires d'une valeur de 39 €, mais qui seront bien évidemment gratuits. Vous retrouverez alors l'ensemble des explications dans la brochure Célébration à la page numéro 16. Qui dit nouvelle année dit vœux et donc carte de vœux. Comme vous pouvez le voir ici, le premier projet de l'année, un projet très chic, très sobre, dans des couleurs plutôt monochromes, ici avec la très jolie couleur cuvée de cassis. Une carte qui peut se replier sur elle-même et pour pouvoir être insérée dans une enveloppe, mais qui peut également être positionnée comme ceci, tel un chevalet. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la collection de papier Hiver Royal, une collection qui malheureusement n'est plus au mini-catalogue hivernal, mais que vous pouvez retrouver dans la boutique en ligne, dans l'espace Dernière Chance. Je ne pouvais pas ne pas l'utiliser une dernière fois, car c'est vraiment une de mes collections de papier chouchou de cette fin d'année. Donc une carte qui se présente comme ceci, avec 3 panneaux. Ici, notre papier design. Et sur notre 3e panneau, nous retrouvons ici du papier qui a été gaufré à froid. Et nous retrouvons au centre de notre carte, eh bien, un premier panneau où nous sommes venus découper l'année 2025, notre très joli message ici sur le haut de bonne année.
Puis vient un second panneau qui a été également gaufré à froid. Et enfin, notre troisième plus grand panneau à l'arrière, où tout simplement nous sommes venus coller notre papier design. Quelques petits bijoux ici et là, cuvée de cassis ou encore métallisé doré. Et nous voilà avec une très jolie carte de vœux que nous pourrons alors offrir, envoyer à nos proches, à nos connaissances. Et nous pourrons alors à l'arrière, ici même, écrire notre petit message pour souhaiter nos vœux les plus chers. Et donc si cette carte de vœux vous intéresse, vous plaît, et vous souhaitez donc la réaliser, eh bien je vous invite à rester avec moi pour la confectionner. Donc ici, elle a été réalisée dans des couleurs cuvée de cassis pour rester coordonnée à ce très joli papier design avec des touches de métallisé doré. Et bien, pour notre projet du jour, nous allons rester dans des teintes de violet rose fuchsia et donc la couleur explosion de baie, et nous aurons besoin pour la base de notre carte d'un morceau de papier qui mesure 28 par 15 cm. Pour réaliser nos grands carrés qui vont prendre place ici au milieu de notre carte, eh bien nous allons avoir besoin de 3 morceaux de papier explosion de baie, et donc le plus grand qui mesure 10,5 par 10,5, un second carré qui mesure 9 par 9 cm, et enfin un troisième qui mesure 7,5 par 7,5 cm. Pour recouvrir nos carrés unis, nous aurons besoin d'un plus grand morceau de papier design qui mesure 10,1 par 10,1 cm. Puis nous aurons besoin d'un panneau intermédiaire que nous allons venir gaufrer à froid et qui mesure 8,6 par 8,6 cm. Puis un troisième morceau de papier, celui-ci blanc, qui mesure 7,1 par 7,1. Et pour obtenir ici ce reflet métallisé doré à l'arrière de notre découpe, eh bien nous aurons besoin d'un morceau de papier métallisé doré qui lui mesure 7 par 7 cm. Pour recouvrir ici nos panneaux que nous retrouvons les deux papier design et ici le plus grand en version blanc mais gaufré à froid, eh bien nous aurons besoin de morceaux de papier, et donc le premier qui mesure 14,6 par 2,1 cm, puis le papier intermédiaire qui mesure 3,6 par 14,6, et enfin notre morceau de papier blanc qui mesure 14,6 par 7,1 cm. Et enfin, pour nous permettre de réaliser notre étiquette message, eh bien, nous aurons besoin de chutes de papier explosion de baie et une chute de papier blanc simple. Nous allons pouvoir débuter notre carte en reprenant notre morceau de papier explosion de baie qui mesure 28 par 15 cm, et nous allons venir réaliser plusieurs marques de plis. Donc une première marque de pli à 2,5 cm. Une seconde marque de pli ici à 5 cm. Une troisième à 9 cm, toujours dans le même sens. Une quatrième à 13 cm, toujours faire attention de bien plaquer ici son papier contre la bordure de notre massicot. Et enfin, une dernière à 20,5 cm. Et voici donc nos différentes marques de plis que nous allons venir marquer avec notre plioir en os.
Nous voici donc avec la base de notre carte, où nous retrouvons ici sur l'avant un petit panneau, un panneau intermédiaire un petit peu plus grand et enfin à l'arrière un panneau plus grand. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons venir réaliser maintenant nos 3 panneaux ici sur nos carrés. Et donc nous allons débuter par le plus grand carré et tout simplement nous allons venir coller notre morceau de papier design sur notre plus grand morceau de papier uni. Donc tout simplement on dépose de la colle à l'arrière comme ceci, puis on vient le coller sur notre papier uni explosion de baie. Comme ceci. Nous allons à présent nous occuper de notre carré intermédiaire, mais nous n'allons pas simplement le coller. Nous allons tout d'abord, ici, comme vous le voyez, le gaufrer à froid. Et pour cela, nous allons utiliser un plioir à gaufrage 3D œillet, un plioir parfait pour réaliser de très jolis fonds de cartes, comme vous pouvez le voir, tout en simplicité, mais qui apporte vraiment une très jolie touche à nos projets. Et nous allons tout simplement ici positionner notre morceau de papier blanc dans notre classeur, puis nous allons venir passer celui-ci dans notre machine de découpe. Et pour nous permettre d'embosser à froid à l'aide de ce classeur, nous allons avoir besoin bien évidemment de notre machine de découpe, de notre plaque la plus épaisse, la plaque numéro 1. Nous allons venir tout simplement positionner notre classeur avec le logo Stampin' Up face à nous, avec ici la reliure qui va rentrer en premier sous la machine, puis nous allons avoir besoin de notre plaque, la plaque numéro 4, la plaque grise anthracite. Nous allons la positionner par-dessus, puis nous allons venir tout simplement passer le tout dans la machine. Voici donc le rendu sur notre morceau de papier blanc. Un gaufrage à froid où nous avons nos très jolis détails en relief. Nous allons pouvoir à présent coller notre morceau de papier sur notre morceau de papier uni explosion de baie. Nous pouvons le mettre de côté et nous allons maintenant nous occuper de réaliser ici notre premier panneau. Pour obtenir cet effet ici découpé dans notre morceau de papier blanc, puis à l'arrière nous apercevons notre papier métallisé doré, nous allons avoir besoin de poinçons alphabet à la mode où nous retrouvons 2 planches, comme son nom l'indique, avec nos lettres de l'alphabet, mais pas que. Nous retrouvons nos chiffres. Nous allons tout simplement venir découper ici dans notre morceau de papier, mais avec notre carré qui est positionné en forme de losange, de notre numéro 5, le 0, puis le numéro 2. Donc le numéro 2, nous ne l'avons qu'une seule fois, donc nous allons passer une première fois dans la machine de découpe pour découper le 2, le 0 et le 5, puis dans un second temps, nous viendrons découper ici une deuxième fois pour avoir la découpe de notre deuxième 2. Donc je positionne correctement ici mes chiffres, puis je passe le tout dans la machine de découpe et on se retrouve juste après. Nous voici donc avec notre morceau de papier blanc où nous sommes venus découper
les chiffres pour réaliser l'année 2025. J'ai choisi de garder le centre de mon 0. Nous allons pouvoir à présent venir coller notre morceau de papier blanc ici sur notre panneau métallisé doré. Puis nous viendrons dans un second temps coller le tout sur notre morceau de papier explosion de baie. Voici donc notre panneau qui viendra sur le devant de notre carte avec cette très jolie découpe où nous apercevons à l'arrière notre papier métallisé doré. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons venir réaliser ici notre panneau qui prendra place à l'arrière. Nous allons venir le gaufrer à froid de la même façon que ce panneau-ci. Donc nous reprenons notre machine de découpe, notre classeur à gaufrage que nous avons utilisé pour notre premier panneau, puis nous reprenons notre morceau de papier blanc qui mesure 14,6 par 7,1 et nous allons tout simplement le passer ici à l'intérieur comme ceci, puis hop, toujours la reliure qui passe en premier dans la machine, notre plaque numéro 4 et nous pouvons alors passer le tout dans la machine. Nous obtenons alors ce très joli fond que nous allons pouvoir venir coller ici. Nous reprenons notre base de carte et nous allons pouvoir commencer à coller nos différents éléments. Et dans un premier temps, nous allons venir coller ici ce panneau à l'arrière de ma carte. Voici donc ce que nous obtenons dans un premier temps. Nous allons reprendre nos deux morceaux de papier design qui ont été préalablement coupés. Donc le plus petit qui mesure 14,6 par 2,1 et le second qui mesure 14,6 par 3,6 cm. Et nous allons tout simplement les coller ici le plus petit sur le premier panneau. Donc on ajoute de la colle à l'arrière. Puis nous venons le positionner ici sur notre premier panneau. Comme ceci. Puis notre second morceau de papier design que nous allons venir positionner ici au centre. Comme ceci. Lorsque nos trois panneaux ont été ajoutés, nous allons pouvoir reprendre nos trois carrés et nous allons débuter par coller le plus grand ici sur notre morceau de papier blanc. Nous allons tout simplement, dans un premier temps, je vous montre comment le positionner. Il s'agit alors de le placer dans le sens d'un losange. Ici, les deux pointes de nos carrés
sont sur les côtés du haut de notre carte. Tout simplement, vous vous alignez comme ceci, ni trop à gauche, ni trop à droite. Notre carré passe tout simplement dans la largeur de notre carte. Puis, il s'agit alors de faire attention que notre pointe ne soit pas trop basse. Dès lors que nous allons refermer notre carte, que ça n'abîme pas notre projet. Donc, nous allons tout simplement, voilà, passer, positionner ici notre grand carré comme ceci. Donc, il s'agit d'ajouter de la colle à l'arrière, mais seulement sur la partie basse de notre carré. Donc tout simplement à main levée, je rajoute de la colle ici, seulement sur le bas de mon carré. Puis je viens me positionner ici dans un premier temps. J'essaie de m'aligner ici donc mes deux pointes avec les extrémités de ma carte. Je n'hésite pas à relever un petit peu si je ne suis pas trop alignée. Je fais attention à ma pointe du bas et une fois que je suis bien positionnée, j'appuie sur le bas de mon carré. Comme ceci. Et vous voyez, nous pouvons refermer alors notre carte. Cela ne gêne en rien ici sur le bas. Donc pour pouvoir coller notre second carré, nous allons tout simplement replier notre carte. Nous allons alors passer toujours dans le sens d'un losange notre carré ici entre nos deux panneaux. Nous allons venir le glisser et alors là il s'agit tout simplement, chose importante également, de ne pas ici déborder sur notre marque de pli, mais tout simplement de venir s'aligner ici avec les bords de notre premier carré. Et là, il faut, comme vous le voyez, ajouter de la colle, mais seulement sur un tout petit carré. Si on ajoute de la colle sur la moitié, nous allons coller les deux carrés ensemble. Donc il s'agit vraiment d'ajouter de la colle sur un tout petit ici côté, comme ceci. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise de faire à l'œil nu, vous pouvez vous faire des repères au crayon à papier et alors vous serez sûr de ne pas déborder avec la colle. Donc comme je vous l'ai dit, on referme notre carte, on positionne la pointe vers le bas. Ici, comme vous le voyez, j'essaie de m'aligner avec mon carré du dessous. Donc je baisse ma pointe, mais maximum à ma marque de pli. Je m'aligne ici avec le carré du haut. Et lorsque le résultat me satisfait, je peux venir appuyer ici pour bien faire adhérer la colle à mon morceau de papier. Et voici donc ce que vous obtenez. Et donc, pour placer notre dernier carré, nous allons faire la même chose. Nous allons positionner ici notre carré de façon à ce qu'il superpose parfaitement nos deux autres morceaux de papier et en faisant bien attention évidemment de ne pas faire dépasser la pointe. Et comme vous le voyez ici, il faut alors encore beaucoup moins de colle sur vraiment un tout petit triangle. Donc je mets de la colle à l'arrière, puis je viens vraiment plaquer ma carte et je viens positionner ici sur le bas en m'alignant parfaitement
ici avec mes deux autres carrés qui sont à l'arrière, en faisant bien attention à ne pas dépasser. Et lorsque cela me convient, eh bien je viens tout simplement appuyer pour que cela adhère bien. Et nous voici donc avec nos 3 panneaux qui ont été collés sur la base de notre carte. Et comme vous pouvez le voir, comme la première version, eh bien notre carte peut être positionnée en format chevalet ou alors tout simplement repliée sur elle-même pour pouvoir être insérée dans une enveloppe. Nous allons venir maintenant réaliser la très jolie étiquette ici que nous retrouvons sur le panneau de devant, là avec le message « Bonne année ». Nous reprenons donc nos 2 morceaux de papier, nos chutes de papier ici dans la couleur blanc simple et ici dans la couleur explosion de baie. Et nous allons avoir besoin dans un premier temps du lot de tampons souhait des fêtes où nous retrouvons tout un ensemble de tampons avec des messages comme au plaisir de partager les fêtes ensemble, nous vous souhaitons bonne année avec une très jolie calligraphie que nous allons utiliser aujourd'hui, meilleurs vœux, les messages ou plutôt les mots pour et de pour mettre sur une étiquette cadeau, bisous et câlins, que cette nouvelle année soit un grand cru, douceur de Noël, à vous tous, joyeux Noël, joyeux et joyeuse dans différentes calligraphies comme Noël, fête, également dans différentes calligraphies. Et nous allons utiliser donc le tampon bonne année, mais dans cette très jolie écriture. Et comme dans la première version, où nous avions utilisé l'encre cuvée de cassis pour être coordonnée à notre papier, et bien cette fois-ci, nous allons utiliser la couleur explosion de baie. Et bien tout simplement, il s'agit d'ouvrir mon pad d'encre, de le positionner sur le côté, de venir tout simplement tapoter, mais très légèrement, et bien notre tampon. Puis nous allons venir ici sur notre morceau de papier blanc, et bien tamponner comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons une très jolie calligraphie. Et pour obtenir cette très jolie étiquette, nous allons venir découper notre message dans une des étiquettes des poinçons forme à la mode, un des basiques que nous devons tous avoir dans nos ateliers, où nous retrouvons bien, tout un ensemble de poinçons avec des cercles, des carrés ou encore des étiquettes un petit peu plus traditionnelles. Et donc nous allons utiliser celle-ci avec de très jolies ici découpes en fausse couture. Nous allons venir tout simplement passer dans la machine de découpe ici notre message, puis nous allons venir découper ici tout simplement dans notre morceau de papier explosion de baie un second morceau de papier. Donc je passe mon poinçon dans la machine de découpe pour découper mon message bonne année, puis découper une fois dans mon morceau de papier uni, et on se retrouve juste après pour assembler notre étiquette. Nous voici donc avec nos 2 étiquettes. Ici notre message bonne année et ici simplement notre étiquette découpée dans notre papier uni. Et nous allons faire la même chose comme dans notre première version. Nous allons venir découper ici, comme vous pouvez le voir, à l'arrière, notre papier uni, de sorte de placer une partie sur le haut à gauche de notre étiquette et ici sur le bas à droite pour faire ressortir davantage notre étiquette message. Donc nous allons tout simplement prendre notre morceau de papier uni et nous allons venir le couper ici à peu près au milieu. Alors, il n'y a pas besoin de mesurer, c'est vraiment
à vue d'œil, nous allons venir la couper mes 2 biais. Et nous obtenons donc 2 étiquettes que nous allons venir coller ici comme ceci. D'abord, sur le haut à gauche de notre étiquette, puis dans un second temps ici sur le bas, pour vraiment donner un petit peu plus de relief et de couleur à notre étiquette. Donc je colle les 2 parties et on se retrouve juste après. Voici donc notre étiquette message où nous avons collé à l'arrière notre papier uni. Nous allons reprendre donc notre projet, notre carte, et nous allons tout simplement coller à l'arrière de notre message une mousse 3D ici au centre de celle-ci. Puis nous allons venir retirer l'opercule et venir positionner ici sur le haut de mon premier panneau un petit peu de biais comme ceci. Et voici donc ce que vous obtenez. Nous arrivons au terme de la confection de notre carte. Il nous reste alors à ajouter une petite touche. Comme dans notre première version, nous allons ajouter tout un tas de petits bijoux. Et nous allons commencer par nos poids autocollants métallisés tons royaux, où nous retrouvons 4 teintes différentes. Dans la première version, nous avons utilisé les gemmes du bas, qui sont cuvées de cassis, comme vous pouvez le voir, avec des reflets métallisés dorés. Et pour rester coordonnés à notre projet du jour, nous allons utiliser ce coordonné explosion de baies. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre outil touche à tout avec l'embout mastic, qui nous permet alors de récupérer très facilement ici nos petits bijoux. Et nous allons tout simplement venir les coller ici sur notre panneau de devant, un premier sur la droite, puis un second sur la gauche, un troisième sur le bas, comme ceci. Puis nous allons avoir besoin d'une seconde collection de gemmes autocollantes étincelantes que nous retrouvons dans 3 teintes et 2 tailles différentes, la couleur argentée, la couleur noire ou encore la couleur dorée. Et nous allons venir en disposer ici un plus grand sur le bas à droite, un plus petit ici sur le haut à droite sur mon panneau le plus grand, un second petit toujours sur mon panneau le plus grand ici sur la gauche, et enfin un petit ici sur notre panneau intermédiaire comme ceci. Et voilà notre carte parée de ses plus beaux bijoux. Notre premier projet de l'année est à présent terminé. Une très jolie carte, très chic, très sobre, dans des couleurs toutes douces, avec tout plein de petits bijoux pour agrémenter le tout. Dans notre version du jour, ici dans la couleur Explosion de baies, et dans notre première version ici, cuvée de cassis. Je ne sais pas vous quelle est votre préférence. Pour ma part, j'ai une préférence pour ce projet-ci dans la couleur cuvée de cassis. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre version préférée et vous, quelle sera la couleur de votre version.
Vous retrouvez l'ensemble des produits que j'ai utilisés sur la boutique en ligne. Pour certains produits n'étant plus au catalogue, eh bien vous les retrouverez dans la catégorie dernière chance. J'espère que ce premier projet de l'année vous a plu, que vous n'hésiterez pas à le refaire, à le réaliser. Si ce projet vous a plu, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, eh bien le tout nouveau mini catalogue printemps a débuté depuis le 7 janvier, mais surtout la très jolie promotion célébration qui dure 2 mois. Une promotion où vous pouvez obtenir des cadeaux dès lors que vous passez une commande de 70 € minimum hors frais de port. Promotion qui peut s'accumuler lorsque la commande est doublée, 140 € et etc. Mais également une promotion très intéressante pour les personnes qui décident de rejoindre mon équipe avec 2 options. La première où vous pouvez obtenir un set de tampons mais également 2 lots de feutres, ou alors la seconde option où vous pouvez choisir 39 € de cadeaux supplémentaires, mais tout cela gratuitement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des doutes, des remarques ou autres, à m'en faire part en commentaire. Vous avez également mon mail dans la barre d'informations. Vous retrouvez sur mon blog les mesures et découpes pour réaliser ce projet. Vous retrouvez également la liste de courses. Tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ces projets. Donc je suis ravie d'avoir pu vous présenter ce premier projet de l'année. En attendant, je vous souhaite une très belle et douce soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, vendredi à 20 h. Au revoir.